j'ai été surpris que les mêmes causes produisent les mêmes effets, comme si nous étions dans une république qui n'était pas les conséquences de ce qui est passé. Le 15 décembre 2009, un incendie d'une envergure extraordinaire a ravagé près d'une centaine de boutiques au marché central. Au sortir de cet incendie, il y a eu des commissions, il y a eu des rapports, il y a eu des recommandations. J'ai travaillé suffisamment à l'intérieur. La deuxième, tirant conséquence de la faiblesse institutionnelle, le délégué du gouvernement, à l'heure actuelle, a mis en place une plateforme de collaboration avec les communes d'arrondissement. Question de permettre en ce que ce qui n'est pas dit textuellement puisse être appliqué. Et dans le cadre de ce désordre urbain, de la lutte contre le désordre urbain, nous avons donc schématisé presque tout le désordre qui peut se passer dans une ville. Et nous avons constaté que, faute de collaboration, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Ceux qui viennent d'être brûlés sont des sinistrés. Et quand on les a construits, madame, on a prescrit de ne pas installer l'éclairage public. Question d'aller suffisamment vite. Oui, on a prescrit de ne pas installer l'éclairage public. On les installait provisoirement. Qui a installé l'électricité et qui a laissé que l'électricité y arrive? Les dispositions de la compétence de la gestion des équipements marchands est claire. La loi de 2004 donne la compétence à la communauté urbaine de construire, d'entretenir, de gérer les équipements marchands, de par sa compétence. Donc s'il y a une installation électrique, c'est la communauté urbaine. S'il y a une gestion, c'est la communauté urbaine. S'il y a du désordre, c'est la communauté urbaine. Et au mieux, madame, les commerçants, en revanche, pour permettre à ce que la communauté urbaine fonctionne, madame, doivent payer les droits de place, l'hygiène et salubrité, l'impôt libératoire. Ils s'acquittent bel et bien de ces charges régaliennes de l'État. En revanche, la communauté urbaine ne s'occupe pas. Conclusion aussi évidente, cet incendie est de la responsabilité de la communauté urbaine. Pour ne parler que du marché Congo, au sortir donc de cet événement, de ce sinistre de 2012, on a signé un accord avec une société qui est en charge de construire des boutiques. Le ministre des Travaux publics, M. Nganou Messi, est venu faire la pose de pierre. Le ministre du Commerce, Louis Maglo Atangana, a fait une autre pose de pierre. Le gouverneur Betty Assomo a fait une pose de pierre. Le préfet Paul Nassiri Beya a fait une pose de pierre. Le gouverneur Ivaha Diboa a visité le marché. 5 personnalités, rien n'est sorti de terre. Madame, où est la responsabilité des commerçants? Elle n'existe pas. Les commerçants se sont organisés pour dire nous voulons, par nous-mêmes, par le biais des mécanismes de collecte, de contribution interne, signer un partenariat privé-public pour construire par nous-mêmes les boutiques. Derrière un commerçant, il y a une activité. Derrière l'activité, il y a les fournisseurs. Derrière le fournisseur, il y a la banque. Et derrière la banque, il y a l'État. Vous voyez qu'ils sont plus intelligents que ceux qui sont là à l'heure actuelle. Si vous passez au marché central maintenant, tous les espaces qui étaient complètement habilités à être les voies publiques sont complètement remplis par des boutiques. Les gens ne s'installent pas la nuit, ils s'installent bel et bien le jour. Et avec l'accord de la communauté urbaine, seul le délégué du gouvernement a la capacité de donner l'autorisation, le permis de construire dans cette ville. Parce qu'il en est le premier magistrat. Donc si quelqu'un s'installe et que rien n'est fait, il y a la complicité, bien entendu, des autorités qui sont là. C'est ce qu'on appelle la tolérance administrative, qui construit la malgouvernance et qui fait ce que j'appelle la gouvernance par embuscade. C'est-à-dire que vous êtes là, on vous tolère, et un matin, on vient vous voir, on vous dit que si vous ne donnez pas un peu d'argent, on vous enlève. Et comme vous savez pertinemment que vous n'êtes pas en règle, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de l'argent. C'est ça la construction de la corruption. L'impôt libératoire apporte à la commune d'arrondissement de Douala premier, d'une part, et à la communauté urbaine, près de 580 millions par an. Ce montant est suffisamment consistant pour que l'on puisse construire le marché Congo. Le marché Congo, dans le besoin en construction, se situe autour de 2 milliards.
Si nous faisons une addition simple, en 5 ans, la communauté urbaine a perçu 2,5 milliards des marchés. Elle aurait pu bien construire ne serait-ce qu'un seul marché, à partir des contributions des droits de place. C'est de la responsabilité de l'État dont découlent toutes les politiques. Et l'État se donne les moyens de pouvoir faire cette politique-là. Elle le fait à travers des droits et des impôts. Question, madame. Est-ce que les Camerounais payent-ils les impôts et leurs droits sur le marché? Je réponds oui. Donc, ils reviennent donc maintenant cette fois-là d'utiliser les fonds pour pouvoir améliorer leurs conditions. Mais curieusement, qu'est-ce qui intéresse l'État? C'est l'État commerçant. Perçoit, mais elle ne veut rien dépenser. C'est ça la difficulté de l'autre côté. Donc maintenant, vous dites, est-ce que les gens sont en capacité de sortir en sachant bien qu'à l'instant, s'ils ne font pas ça, ils font quoi? Y a-t-il les créations d'emplois ou y a-t-il autre chose à faire? Rien à prouver. Et je peux vous dire que la ville de Douala va perdre là au moins des milliards de francs. Pour ne dire qu'en termes de contribution. À mon sens, il aurait été de bonne politique de penser d'abord à réhabiliter au mieux les marchés et par la suite voir comment on installe les gens. Et c'est la possibilité qu'ils ont. Mais on a épuisé toutes les voies. Et comme je disais tantôt, ces gens-là ne peuvent pas changer. Il faut les changer.